dans le RER. Donc, vous allez voir, n'est pas pressé. La plainte sera déposée en bonne et due forme. Il peut rien faire ce monsieur-là ici. À part insulter les plus faibles, menacer les plus faibles. Et tout ce qu'il peut faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il le tête, maintenant les femmes commencent à venir vers Ladji, à demander à Ladji s'il va bien, s'il se porte bien, parce que Ladji même a failli tomber. Et c'est là qu'il y a un policier en civil qui vient, qui demande à Ladji effectivement, est-ce que Ladji va bien? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il se porte mieux, etc. Est-ce qu'il veut déposer plainte? Ladji a dit, ah écoutez, ça va être un peu compliqué, parce que moi j'ai un TGV à prendre. TGV, j'ai une heure fixe. Et c'est le seul TGV de la journée. Sachant que quand je prends le TGV, j'arrive à une destination. Après ça, j'ai encore un autre car à prendre pendant 1 heure encore. Donc le trajet est long. Il demande au monsieur, mais ça va durer combien de temps? Il dit le temps de prendre la procédure. S'il y a des personnes avant vous, peut-être 2, 3 heures, voire 4 heures. Parce qu'il faut interroger le concerné aussi, qui est Alain Dakouri, qui était présent. Donc qu'est-ce qui se passe? Le policier, là, dit, ah, écoutez, mais ça va être compliqué. Moi, j'ai un TGV à prendre. Le 18 juin 2025, c'était mon anniversaire. Le 28 juin, pardon, 2025, c'était mon anniversaire. Les enfants ont raté mon anniversaire. Et au nom de ça, je n'ai pas pu fêter l'anniversaire avec mes enfants. Donc là, si je suis en retard et que je rate ce TGV-là, monsieur, ça va être vraiment dramatique pour mes enfants. Ça va être difficile pour mes enfants, sachant que c'est les vacances scolaires et tout. Et que moi, je travaille. Le policier dit, d'accord, très bien. Écoutez, partez, mais n'hésitez pas à venir déposer une plainte dès lundi à votre retour quand vous serez là. Voilà comment ça s'est passé. Donc là, il s'en va, il commence à lancer sa vidéo à chaud. Voilà, comme vous l'avez remarqué, hein. Si vous allez sur sa page LC Communication bis 2, vous allez voir qu'il était à chaud. Il était énervé, donc ça partait un peu dans tous les sens. C'était un peu incompréhensible, mais c'est normal, mes frères et sœurs. Si vous-même, en tant que père de famille, vous vous levez pour aller voir vos familles gratuitement, facilement, vous vous faites agresser physiquement par un individu qui a passé son temps à vous insulter, à vous menacer en privé, c'est sûr que le choc est là. Donc, dans le fait de la colère, on s'embrouille, on s'en mêle les pinceaux, on parle de tout et de n'importe quoi, puis tout est confus. Tapotez le live, partagez, mettez les cœurs dans les commentaires, bipez-moi ici les gens de Divo là. Parce que les gens de Divo là, c'est votre fils qui est là, hein. Alain Dakouri là, c'est votre fils qui est là, les fils de Divo. Adjamé 15 Abre, c'est votre élément qui est là. Il a grandi à Djamé, il a tout fait à Djamé. Actuellement, c'est le roi à Djamé, c'est lui qui décide à Djamé, c'est lui qui fait sa loi à Djamé. Ok? Ce gars-là, ce vieux gars de 55 ans, un vieux lâche comme ça, un vieux con comme ça, idiot fiefé comme ça, qui n'a pas de respect pour les gens, qui pense que c'est lui qui décide de souffle de vie. Il pense qu'on est encore à l'heure de Babo, où il décide de souffle de vie des gens qui doit être en vie. C'est ce qu'il pense encore. Cette sinistre personne. Rares sont les fois où ce monsieur-là se promène en transport. Il est toujours à vélo, il se promène en métro, mais la voiture, c'est rare. T'as l'impression que c'est un fugitif. On a l'impression qu'il se truc. Adjamé 15 Abre. Voilà, Adjamé 15 Abre. Tout le monde nous connaît là-bas. Adjamé 15 Abre. Il fait la loi. Il fait l'appeler le beau temps. Amoro. Renseigne-toi. Regarde son visage. Fais capture d'écran. Et puis demande Alain Dakouri. On l'appelle Alain Dakouri. Il a même un surnom là-bas que quelqu'un m'a envoyé les informations là-bas. Alain Dakouri. Il a un surnom bizarre. Alain Jack Bauer. Alain Jack Bauer. Alain Jack Bauer. Ou bien on l'appelle encore comment? On l'appelle encore comment? Je vais vous dire ça tout de suite. Il a plusieurs surnoms parce qu'il se cache à chaque fois. Il se cache à chaque fois. Voilà, on l'appelle. Parce qu'il a déserté la police. Voilà, attends, on l'appelle aussi Zaboto. Voilà, il a ce nom-là ici encore. Merci. Il s'appelle aussi Zaboto. On le surnomme Zaboto aussi. C'est son deuxième prénom là. Son deuxième surnom qui est Zaboto. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il sait que, je vous explique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait quand il était en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il faisait un peu le beau temps. Il aime pas ta tête, il t'attrape, il te met en prison. Maintenant, en 2010, vous savez que la Côte d'Ivoire a connu une crise. Tapotez les lives, partagez, mettez les cœurs dans les commentaires, bipez les Adjamélés ici, bipez les Divolais ici, et les gens de Yopougon. Moi-même, je suis natif de Yopougon. Voilà, on est présent aussi. Voilà, nous mentionnez tout le monde, les gens d'Adjamé, appelez tout le monde ici rapidement. On va discuter. On advient de ce voyou qu'on appelle Alain Dakouri. Je vais vous expliquer ce qu'il en advient. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il faut le désordre, il faut la calomnie dans le pays. Ok, sous l'époque de Gbagbo. Il a récupéré des jeunes pour rien, il les a mis dans l'armée. Il les a foutus dans la gendarmerie. Ce vaurien qu'on appelle Dakouri là, qui est sur la photo, Alain Dakouri. Ok, on finit dans ça. Qu'est-ce qu'il en a encore? Il finit dans ça, il met les gens en prison. Maintenant, en 2010, là, c'est en Côte d'Ivoire, en 2010, il y a eu la prison, la macaque était, les gens se sont évadés. Voilà, donc les gens se sont évadés, il a pris panique parce qu'il sait volontairement qu'il a déjà enfant des gens gratuitement. Il sait volontairement qu'il a foutu au neuf des gens pour un rien. Il le sait, il est conscient de ça, ce voyou de Alain Dakouri. Ok, mes frères, je sais tapoter et la partager. On va continuer encore. Maintenant, qu'est-ce qu'il en advient? La prison, maintenant, les gens, la prison, a été ouverte tout par je ne sais quoi. Bref, les prisonniers se sont enfuis. C'est donc ça, il a fui, il a pris son visa, il est rentré ici en France. Il a tourné un peu à Paris, il a continué encore son réseau là,
Et puis arrivé là maintenant, il a fait partie se cacher à Cergy. Ce monsieur-là est un voyou. Ce monsieur est un délinquant, mes frères et sœurs. Et faites attention à vous. Il a encore des éléments à la PJ. Il a encore des éléments à la police et à la gendarmerie. Il a encore ses devanciers, sa promotion qui sont encore à la PJ. Au nom de la réconciliation que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a mis en place, ce monsieur-là continue encore de prospérer de loin. C'est-à-dire que quand il a besoin des informations sur vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre photo, il va prendre votre numéro de téléphone et puis il va aller s'informer auprès des personnes qui sont dans la PJ là-bas actuellement, des petits qu'il a déposés à la police et d'autres petits qu'il a déposés à la gendarmerie. Il faut savoir que ces petits qu'il a déposés depuis des années sont montés en grade. D'accord? Ils sont montés en grade. Donc, bien évidemment qu'il a encore la main mise sur ces jeunes-là. Il a la possibilité de leur demander des services. Fais ça, faut taper ça, faut checker ça, regarde-moi son nom, trouve son identité, trouve sa famille, etc., etc. Et puis on check, et puis toi, on te céder comme ça gratuitement. Tu es assis là-bas, on t'attrape. On dit, il y a eu quelqu'un qui a été déjà là-bas, c'est toi qui as déjà. Et puis on met ça sur toi comme ça. Vous comprenez un peu? Voilà comment il est. Eh, le brouteur, moi, je gère pas tes émotions. J'en ai rien à cirer que ce soit ton vieux père. Ton vieux père est un voyou. Ton vieux père est un délinquant. Ton vieux père est agressif. Si vous êtes des idiots fiefés et vous estimez que c'est normal qu'en 2025, en pleine journée, on agresse quelqu'un dans les transports en commun, c'est votre problème, en fait, les gars. C'est votre problème. Moi, je gère pas ça, vos émotions. On s'en fiche de ça. Si vous, il vous a donné la vie, c'est-à-dire que c'est vous, Alain Dakouri, qui vous a mis au monde. Si c'est Alain Dakouri qui vous a commencé à baptiser, c'est votre problème. Si c'est Alain Dakouri, quand vous êtes né là, il a récité verset coranique dans vos oreilles. Si vous, Alain Dakouri, quand vous êtes né là, c'est lui qui a coupé votre cordon ombilical, c'est lui qui a fait votre 7e jour de naissance, c'est votre problème. Non, on s'en fout de ça, on gère pas ça ici. Alain Dakouri n'est rien pour moi. Il est poussière comme moi. Il est né poussière comme moi. Il finira poussière comme moi. Alain Dakouri a été porté 9 mois comme vous et moi ici sur ce panel. Il a été accouché en césarienne ou bien par voie basse comme nos mamans ici. Alain Dakouri n'est pas mieux que quelqu'un. Ce voyou qui est sur la photo qu'on appelle Alain Dakouri, il n'est pas mieux que quelqu'un. D'ailleurs, en juillet là, ce mois de juillet où nous parlons, il arrive bientôt en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un événement du PPRCI sur lequel il doit assister, mes frères et sœurs. Il arrive. Dans son mouvement trop c'est trop, il passe son temps à dire à ses petits, préparez-vous, vous en faites pas. Quand ces petits lui demandent de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous en faites pas. Préparez-vous mes petits, ça va aller. Bientôt là, il y a un bon gombo qui arrive, il y a un mouvement qui arrive, tenez-vous prêts. C'est ce qu'il dit aux petits jeunes d'Abobo et de Yopougon là-bas. Abobo, Yopougon, Divo. C'est pour ça que je vous ai demandé de biper les jeunes de Yopougon, de biper les jeunes d'Adjamé, de biper les jeunes de Divo. C'est pour ça. C'est dans ce sens-là que je vais de les biper tous ces gens-là. Parce que c'est à eux qui disent ça. Il y a des petits un peu partout. À chaque fois que tu lui demandes jeton, les jeunes le croient. Ah, le vieux, donne-moi 100 francs, donne-moi 200, donne-moi 1000 francs. Toujours il répète, t'inquiète pas mon petit, calme-toi. Attends le mot d'ordre. Bientôt, je vais te donner le mot d'ordre. Quelque chose va se passer dans le pays là. Il y aura un bon gombo. Parce que lui, il ne prospère que dans le désordre, ce monsieur que vous avez, Alain Dakouri là. Il ne prospère que dans le désordre. Là où il y a le désordre, là où il y a la merde, là où il y a le chaos dans le pays, il est content. Comme ça, il profite de ça pour voler les maisons des gens, voler les voitures des gens, voler les biens des gens, aller dans les banques, tout dévaliser et puis il sort. Mes frères et sœurs, de vous à moi ici. On est tous ici sur les réseaux sociaux. Quel intérêt de passer par le Ghana? Tu es ivoirien. Tu estimes que tu es un ivoirien lambda. Tu n'as rien fait. Tu as des activités en Côte d'Ivoire. Tu as des, comment on appelle ça? Des taxis qui tournent en Côte d'Ivoire. Tu as des bars qui tournent en Côte d'Ivoire. Tu as des hôtels en Côte d'Ivoire. Tu as des logements en Côte d'Ivoire. D'accord? Tu as des logements en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que toi, Alain Dakouri, pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu ne passes jamais par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny? Comme Kimia, comment s'appelle, Mage, comme Terre de Brune. Pourquoi toi tu passes toujours par le Ghana? Ghana, tu vas prendre des faux cars climatisés là qui te ramènent à très vite. Tes petits voisins là que tu as mis dans la gendarmerie, dans la police là, viennent te chercher. Moi, c'est des questions que je me pose. J'estime que quand on n'a rien à se reprocher, on vient directement par l'avion Félix Houphouët-Boigny comme tout le monde. On se fait enregistrer, on prend nos empreintes. Pourquoi à chaque fois ce monsieur il arrive en Côte d'Ivoire, il teint sa barbe en blanc, parfois il teint sa barbe en noir, parfois il met casquette, parfois il met lunettes, il enlève lunettes, il met chapeau, il met béret, casquette à l'envers, casquette à l'endroit, lunettes de soleil. Toujours pour rentrer dans le pays, c'est comme ça, il est camouflé. Parfois il met costard, parfois il met short, parfois il met pantalon, parfois il met les boubous façon un peu. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher, ce sinistre individu-là, ce voyou-là, ce délinquant-là? Je suis désolé pour vous. Ce n'est pas parce que Alain Dakouri vous a soutenu, c'est pas parce que Alain Dakouri vous a fait venir en France que forcément vous devez tout. Il vous a fait venir en France, vous avez payé, c'était pas gratuit. Vous avez payé à hauteur de minimum 3,5 millions. Le minimum. Sinon, ça va dans les 4 millions, 5 millions, 6 millions. Quand Alain Dakouri se permet de dire que oui, moi j'ai fait venir un tel en France. Mais Alain Dakouri, on est en France ici. Et actuellement, la France est très sévère, ne blague pas sur les réseaux, quand tu as les réseaux pour faire rentrer les gens en Côte d'Ivoire, que ce soit en bateau ou en avion, il ne blague pas avec ça. Si tu es gawa, si tu es chaud, Alain Dakouri, moi, je te défie, moi, Kimia, faut laisser à faire de l'adji là. On a qu'à se regarder, toi et moi, ici. C'est une femme qui s'adresse à toi, une petite sœur qui s'adresse à toi, parce que tu es un vieux con.
Alain Dakouri, tu es un vieux con, monsieur. Si tu te respectais dignement, tu allais régler ça dignement. Quand tu envoies tes petits voisins dire que Ladji là, tu vas pas le laisser, il est en train de casser tous tes mouvements. Ladji est en train de déclarer aux gens tous tes mouvements que tu as. Il est en train de t'afficher partout que tu vas pas le laisser. C'est que toi-même, tu veux qu'on perdure dans ce désordre, en fait. Tu veux que ça continue. Et on va te servir ça. Toi, tu as les armes, tu as les relations, tu as les contacts, tu as la fibre facile pour dire les gens. Oui, mais nous, on a les textes de loi de notre pays et puis on a la communication. Je réitère encore, Alain Dakouri, né à Divo, grandi à Djamé, qui vit actuellement ici à Cergy dans 94 en Île-de-France. Alain, je te dis, toi, tu as tes miliciens, tu as tes armes pour dire les gens. Nous, on a les textes de loi et puis on a la communication pour te contre-attaquer. Tu vois ce que je veux dire? On est croyants, on est pratiquants. Notre vie, notre mort là, ne dépend que de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Tu comprends ce qu'on veut dire? Donc, tu n'es rien, en fait. Donc, arrête de faire du chantage aux gens, aux petits jeunes, là, oui. C'est moi, était Soutra, moi, était géré, moi, était fait venir en France. On s'en fout de ça. Les gens que tu as fait venir en France, là, ils ont payé, mon gars. Ils ont payé. Ils t'ont payé des 4 millions, 5 millions, 6 millions pour arriver en France. D'autres, même là, tu les as grugés. Tu as pris les 5 millions. Tu as des hommes ici, tu dois faire venir leurs femmes. Tu as pris les 5 millions, 6 millions. Hein? Attends, il y a muté ce idiot, là. Voilà. Hein? Tu as pris les 5 millions, 6 millions. Ok? Alain Dakouri. Mais tu les as pas remboursés. Tu les as envoyés chier, tu les as bloqués sur WhatsApp. Tu les as bloqués sur Facebook, tu les as bloqués partout. Et d'ailleurs, même quand ils t'envoient des messages pour te demander de rendre leurs 5 millions, 6 millions, mais tu commences à les menacer là-bas. Tu commences à les menacer à distance au pays là-bas. Tu prends tes petits voisins là que tu as fait rentrer dans la gendarmerie, la police en Côte d'Ivoire là. Et puis tu vas chez eux, ils vont sur les lieux de travail des gens, ils vont sur, comment ça s'appelle, sur les lieux de travail, sur les lieux d'habitation, ils vont devant les écoles des enfants pour les menacer, les intimider. Ou bien Alain Dakouri. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça, Alain Dakouri? C'est ce que tu fais. Tu es ici, en Île-de-France comme nous ici. Tu es ici en Île-de-France. Attends, je vais bloquer ce brouteur à la con là. Toi-même tu portes bien ton nom saloperie que tu es. Sac à merde comme ça, imbécile. Tchangaleme, Nyomro, Détété Djourala Djouro, son Djouro. Je continue, Alain Dakouri. Tu es ici en France. D'accord? Tu es ici en France. Et les gens sont là, ils veulent faire venir leurs frères, leurs sœurs. Ils veulent faire venir. Toi, tu dis que tu as tout le réseau de ça. Moi, j'attends. Si tu es bête, si tu es assez bête et stupide, il faut commencer à expliquer aux gens le réseau, comment tu les fais venir. Tu vas voir si toi, tu as tapé 48 heures en France ici. Il faut expliquer aux gens, ton réseau là, comment tu fais venir les jeunes en bateau, comment tu fais venir les gens en avion, et puis tu voles leur argent, tu n'arrives même pas à les faire venir. Et puis quand ils demandent leur argent, tu les menaces, tu envoies tes voisins policiers que tu as placés dans le Côte d'Ivoire là. Tu envoies tes policiers que tu as placés en Côte d'Ivoire. Tu envoies tes gendarmes que tu as placés en Côte d'Ivoire. Tu prends tes anciens collègues de la PJ là, hein, tes promotionnaires de la PJ qui sont encore dans la PJ actuellement où nous parlons, et puis tu leur demandes d'aller menacer les gens sur leur lieu de travail, d'aller les menacer sur leur lieu d'habitation, d'aller même parfois devant les écoles des enfants pour les menacer, les intimider. Parce qu'en France ici, ils t'envoient des messages pour réclamer leur argent. D'accord, Alain Dakouri, tu fais ça? C'est ton travail de faire ça ici? Tu fais ça ici? Tu mets les gens en confiance. Oui, t'inquiète, il y a géré. Mais il faut expliquer. Que oui, moi je t'ai fait venir en France. Mais il faut expliquer le réseau. Si tu es bête, tu es allemand, tu es idiot et que tu n'as pas de bons conseils autour de toi, c'est ton problème. Viens expliquer aux gens à qui tu dis, j'ai fait venir X personnes en France. Explique le réseau. Et il te dit, Alain Dakouri, si toi tu as tapé, et te dis, hein, si tu as tapé 48 ans encore en France, c'est que tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Si je ne t'ai pas dénoncé en bonne et due forme, avec preuve à l'appui. Viens expliquer ton réseau là. Envoie tes gens, tes éléments, venir expliquer le réseau, comment tu fais venir les gens en France, soi-disant. Tu mens aux gens. Tu voles les 5 millions, 6 millions des gens. Quand ils te demandent leur argent, tu disparais, tu les bloques partout. Quand ils te demandent leur argent, tu voles leur argent. Pendant ce temps-là, tu détestes le président Alassane Ouattara. Alors que celui-là, Alassane Ouattara, tu as un bar en Côte d'Ivoire. En face de ton bar à Djamé 15 arbres là. À Djamé 15 arbres, ton bar là. Juste en face, il y a hôtel dedans. Encore à Yopougon encore, tu as hôtel. À Yopougon encore, tu as bar. À Yopougon Maroc, tu as bar là-bas. Tu as hôtel là-bas. Pourtant, toi-même, tu dors à Yopougon Kenya. Antenne. Tu dors là-bas. Et tu as tes activités de maison, de terrain un peu partout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sous Alassane Ouattara. Mais tu voues une haine pour ce président de la République. Mais c'est pas mon sujet de ce jour. Mon sujet de ce jour, c'est la menace et l'intimidation que tu as fait auprès de Ladji. Et tu continues à envoyer tes petits voisins. Pour leur dire que oui, que tu n'as pas laissé Ladji. Parce qu'à cause de Ladji, les gens sont au courant de ton mouvement. Les gens sont au courant de tes activités. Mais c'est normal, tu es un voyou, tu es un voleur. Il faut qu'on dénonce ça. Les gens que tu as fait venir avant, là, ils t'ont payé, ça n'a pas été gratuit. Ça n'a pas été gratuit, Alain. Les gens que tu as fait venir avant, là, tu te glorifies sur ça pour dire aux gens, je t'ai fait venir, t'es Soutra. Hein? Tu te glorifies sur ça, Alain Dakouri. Ouais, je t'ai fait venir. Et puis quoi? Tu as fait venir, mais il a payé 6 millions pour qu'il vienne, Alain Dakouri. Il a payé, tu n'as pas fait venir gratuitement.
Ces jeunes que tu as foutus dans l'armée, dans la gendarmerie ivoirienne, on va dénoncer ça à Palo Touré. Ça va arriver jusqu'à dans ses oreilles. Ces jeunes-là vont être retrouvés, on va les enlever. C'est clair et net. Ces jeunes que tu as placés dans la police, qui font le sale travail pour toi. Aujourd'hui, tu te lèves, tu fais capture d'écran à chaque fois, des photos des gens, des WhatsApp des gens. Tu te promènes en faux compte, faux avatar. Tout à l'heure, j'ai fait un post même sur moi, sur toi tout à l'heure. Tu envoies tes avatars là venir écrire sur ma page, je t'ai bloqué directement. Parce que moi, j'aime les personnes qui s'assument. Alain Dakouri, tu es qui toi? Mais tu as donné souffle de vie à tes enfants. Tu n'as pas donné souffle de vie à Ladji. Tu n'as pas donné souffle de vie à ces personnes que tu as fait venir en France. Je suis désolé, mon ami. Donc, respecte un peu la vie humaine. On sait que tu es un sanguinaire. On sait que tu es un terreau. On sait que tu es un assassin, tu es un criminel. On sait que la vie humaine n'a aucune importance pour toi. On est conscient de ça. On sait que tu voles les téléphones des gens. Et parfois, les téléphones même que tu voles là, il y a le sang sur les téléphones là. On sait. Oui, en Côte d'Ivoire, tu volais les téléphones des gens à Djamé. Tu tiens les gens, tu voles leurs téléphones. Et puis maintenant, quand tu viens vendre le téléphone, on voit sang dessus. C'est toi qui fais ça. Regarde comment Dieu t'a démasqué. Bêtement comme ça, pas là dans RER. Tu viens voir Ladji, tu l'agresses physiquement, tu le tabasses et puis tu es content. Parce que Ladji était plus intelligent que toi de ne pas réagir. Parce qu'il y a des caméras et il y a des témoins. Et c'est en pleine journée. Ladji était intelligent. Là où toi tu te glorifies auprès de tout le monde, que tu as donné un coup de tête à Ladji, tu l'as tété là. Hein? Toi tu te glorifies de ça partout. Tu te glorifies à tout le monde que tu as tété Ladji, tu as donné un coup de tête, tu es fier de ça, tu es content. Mais Ladji était plus intelligent, plus futé que toi. Il a compris que le RER que vous êtes en train de prendre, sur les quais et dans le RER, il y a des caméras. Dans le RER en question, il y a des témoins. Il sait, il a compris le système. Mais toi, idiot que tu es, tu passes partout, tu appelles tous tes petits, tu expliques à tout le monde que tu as tété Ladji, que tu as donné un coup de tête et puis tu es content de ça. Et puis tu continues à envoyer tes petits qui appellent les gens, tu envoies des menaces aux gens, que toi tu n'as pas laissé Ladji. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ah ouais? Alain Dakouri. Ah ouais, donc je ne savais pas que toi tu étais Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne savais pas que tu étais Jésus-Christ. Je ne savais pas que Jésus avait été créé chez toi, se levait chez toi, dormait chez toi. Tu m'excuseras en fait. C'est pour ça que tu te caches à chaque fois, sous des lunettes de soleil. Tu te mets ta barre. On a ta balafre, hein. Tu as une balafre à l'œil, sur la joue. Et tu as une seconde balafre à côté de l'œil. Tout ça, là, on sait. Ton visage, on a zoomé dessus, on a envoyé. Mais on attend. On sait que PPRC a une activité au mois de juillet, là, en fin juillet. On sait. Et tu es censé venir fin juillet en Côte d'Ivoire. On t'attend de pied ferme. Pardon de grâce. Si tu es garçon, comme tu dis aux gens, tu viens en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Passe par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais les frontières là, ton réseau de passer par le Sénégal pour rentrer, ton réseau de passer par le Bénin pour rentrer, ton réseau de passer par le Togo pour rentrer, ton réseau de passer par le Ghana, Accra, comme tu as fait la dernière fois pour rentrer là. On est au courant de ça. Alain, respecte la vie humaine. On sait que tu n'as aucun respect pour la vie humaine. Pourtant, tu as un enfant, tu as des enfants, tu as une fille, tu as un grand garçon même. On a la photo de ton grand garçon qui est en Côte d'Ivoire là. Tu as un fils. Kimia. Il y a quoi? Je suis monté pour donner des informations. C'est Maid Marteau-Pilon. On t'écoute, bonsoir. Ouais, bonsoir. Je viens d'apprendre là, parce que c'est un aîné aussi qui m'a donné l'information que Ladji Chérif a été agressé par Alain Bokri, comme on l'appelait au quartier. Donc là, il a demandé de prendre le contact de Ladji, et puis si jamais... Bon, moi je vais dire Alain, vraiment c'est désolant ça au fait. Ladji Chérif n'est pas seul. Parce que si tu dois dire à quelqu'un, tu sais que nous, Mohamed Marteau-Pilon, tu vas nous dire nous tous en même temps. Donc, c'est juste pour donner des informations précises. On a grandi ensemble. Il est rentré à l'école de police devant nous. J'ai pas à cacher. Il sait que c'est Maid Marteau-Pilon. Donc, il a un ami très très proche qui a plus d'informations, qui m'a demandé de prendre le contact de Ladji Chérif. Donc, il m'envoie son contact. Donc, on va donner des informations encore plus poussées. Si jamais il arrive quelque chose à Ladji, ben, on va poursuivre l'affaire. Je suis monté pour ça, au fait. Voilà. Je suis tellement remonté. Voilà. Mais tu sais, mon frère Marteau, ce qui est désolant, c'est que le monsieur, en fait, accentue encore dans le conflit. Il envoie ses petits dire que non, que Ladji est en train de mettre tous ses papos dehors, en train de gâter tous ses mouvements, donc lui, il va pas le laisser. Que lui jure que lui va pas laisser Ladji. Ah bon? Ah bon? Il peut rien faire. Il y a personne à la PJ qui va bouger pour aller là. On sait. Il y a personne qui va bouger là. Je voulais juste intervenir en une minute. Allô? Non, mon frère, tu viens d'arriver à Je suis monté. Voilà, tu viens d'arriver. Alain, c'est un aîné. C'est un aîné. C'est le petit frère des AKM, Young System. On se connaît très bien. On a grandi ensemble.
dans ce même, moi je suis du Chicane, eux ils sont de l'habitat. Vous avez donné les informations précises, au fait, les informations sont vraies, tout ce que tu disais, j'ai pris le temps d'écouter. Et moi-même, avant ça, j'étais allé écouter la vidéo de Ladji Chérif où il expliquait un peu, il a donné Alain Dakouri, tout ça, le nom, donc il dira pas que... Donc, je pense que Ladji en sécurité, je pense pas que qui est aussi fou que ça. On connaît tous, voilà, on se connaît. Que ça soit à la PJ, que ça soit au truc, on se connaît très bien. Voilà. Donc, il va rien faire du tout. Sinon, il va nous dire nous tous. Parce que on a son adresse, on a toutes les informations qu'il faut. Voilà. Je vois pas ce que Ladji fait. Mais Marco, figure-toi que moi-même j'ai son adresse. Donc auprès de la CAF, son adresse à Sergi, là, il ne s'est pas déclaré. Il a déclaré qu'il vivait seul, que sa femme a déclaré qu'elle vit seule, alors que c'est faux. Excuse-moi. Ton micro, hein? Okay. Il a fait pas mal de faux auprès du gouvernement français. Donc c'est en France même on va commencer. Et puis on va finir en Côte d'Ivoire. Je vais laisser mon adresse, mon contact déjà en privé à Ladji et toi, là, en fait. Ok, on fait comme ça. Et puis, okay, courage à Ladji. Et nous sommes dans la vérité. On y va. Voilà, merci. Ok, merci. Vieux père, bonsoir, on t'écoute. Vu que tu étais pressé pour parler, on t'écoute. Non, oui, bonsoir. Pressé, c'est trop dire, mais bonsoir déjà. Et ce que je voulais dire est que Alain Dakouri, donc vous parliez là, il n'a pas agressé Ladji Chérif comme ça. Il n'a pas agressé. Ils sont bagarrés dans le transport. Peut-être que Ladji Chérif ne vous a pas dit la vérité. Ils sont pourquoi toi-même tu dis pas la vérité? Non, j'arrive, s'il vous plaît. Il y a des témoins. Il y a des témoins. Ils sont bagarrés. Ils sont bagarrés. Arrête de mentir là. Non, c'est quoi agresser quelqu'un? Non. On a son numéro ici. Allons doucement. Tu l'appelles, hein? Moi, ce fils de chien, là, qu'on s'est bagarré. Si on s'était bagarré, mais est-ce que même tout ça, là, même, ça allait arriver, même? On a des témoins ici qui témoignent, tu vas les déposer plein avec Ladji. C'est un bâtard de souris, là. Fils de chien, qu'on s'est bagarré. Toi, tu étais là-bas. Il n'était même pas là-bas. Si on s'était bagaré, mais est-ce qu'il allait prendre ma caméra, même, pour parler, même? Si on s'était fait bagaré, même, là, peut-être même, tu n'allais même pas reconnaître ton Alain Dakouri, là. Moi, c'est minable, là. Raconter des mensonges. Et ils n'ont rien à dire, ils viennent raconter des mensonges. Et vous pensez que j'aime mes termes? C'est lancé comme ça. C'est pas fini, hein. C'est lancé. Là, j'ai connecté mon Facebook même. J'ai fermé ma caméra. Comme madame est là, je vais pas faire live et puis on va se réveiller pour parler. Donc là, c'est retransmis même sur Facebook. C'est relancé. Et qui je te donne une information. Tu sais que mon numéro est public, comme tu le dis. Déjà, le gars, il voyait mes vidéos. Quand il a vu mon numéro, il m'appelait un jour, c'est même bêtise là, il me racontait, hein. Bon, j'ai pas pris en considération. Il m'a fait croire que lui, il aurait démissionné en bonne et due forme dans l'armée, alors que c'est faux. Il n'a pas démissionné, il a déserté. Et tu sais pourquoi il a fui? À cause de ces bêtises-là. Il y a un gars là, j'étais son nom. Lui, il a été arrêté. Lui, il est passé par l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, qui s'est camouflé avec les pèlerins qui venaient. Oh, ils l'ont détecté en même temps, ils l'ont ciré, ils l'ont attaché. Attends, donc tu dis que Dakouri, avec son complice, qui est venu dans la foulée des personnes qui revenaient de la Mecque, c'est ça? Merci beaucoup, a été arrêté. En ce moment, lui, il est en Syrie. Il faisait les mêmes mouvements. Il y a un gars de la PJ que j'ai été son nom. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à aller lui-même monter des coups pour aller agresser lui-même ces gars de la PJ. Il y a un qui l'a garant dedans. Il connaît ce dernier-là. Vieux père là, il n'a pas dit son nom parce qu'il sait qu'il peut être encore dans la PJ, machin. Lui, il a garant. Il dit, le jour, tu t'amuses à moi, là. Tu t'amuses à moi, tu as laissé ta peau. Voilà comment il a commencé à rigoler. Le gars, maintenant, il partait manger chez lui de temps en temps. Il faisait ça. Il est de la promotion de 95-96. Je répète, il est de la promotion 95-96. C'est à cause de ces bêtises-là. Comme il savait qu'ils allaient l'attacher, il a fui. C'est un déserteur. Ça descend comme... Il a dit qu'il me laisse pas, non. Il dit, il va mourir les armes à la main. Je te répète encore. Il a dit que non, que c'est pas fini, non. Tous ces moments seront tracés. Et après, c'est quand on fait même sans live là, même ça, il n'est pas expliqué ici. J'ai même pas expliqué. Donc, c'est ce qu'il était. Il a déserté. C'est un déserteur. Moi, parce que moi, ça m'a étonné. Tiens, un mongo comme ça va démissionner.
Je me suis posé trop de questions. Non, lui là, c'est pas un démissionnaire. Déjà, c'est un déserteur. Et comme tu viens de le dire, actuellement, la France est en train de mener enquête sur tous les mouvements. Oh là. Voilà. Et c'est quand ça arrivé là-bas maintenant, il y a les témoignages, il y a les preuves qui vont sortir. C'est en France, on va commencer le vrai match même. Tu dois partir le mois prochain, non? Au pays, non? Tu as vu les postes Oui, de Soulé? le mois prochain, je suis là-bas. Oui, Voilà. je Tu suis as vu là. les postes de Soulé, les désinformations de Soulé, Soro? Tu as vu quand il t'a dit que non? C'est un gars qui a soutenu Guillaume Soro pendant la désobéissance civile en 2020. Toi-même, tu as vu, il t'a envoyé les preuves, non? Tout à fait. Ah, tu as vu, non? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle FBI? Et puis, il te dit, Alain, hein? Des petits qui sont dans les réseaux, il est oh là, c'est petit. C'est là que tu vas connaître l'ADI, qu'on appelle l'ADI. Quand on dit FBI là. Et puis quand ça allait loin là, tes petits coucous, tes mouvements, on les cité. Pour le moment, on n'a pas encore cité de nom. C'est ça. Et arrête d'appeler les gens pour venir dire, ouais, c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré ici, c'est sorti là. Arrête de dire ça. Donc, c'est un déserteur de l'armée. Je ne pouvais pas croire qu'il allait passer à l'acte. Et quand il faisait des conneries, bon, moi, je me suis dit, c'est des frustrés, ils ont perdu le pouvoir, ils avaient trop d'intimité à leur temps, etc. Donc, je ne savais pas qu'il allait passer à l'acte. J'ai même pas levé ma main, hein. Tous ceux qui étaient dans le train sont témoins. Et quand on va faire le fact-checking, ce qu'on appelle la VA, je donne l'heure du RER, ils vont voir la caméra si vraiment il y a eu bagarre, si vraiment il a levé la main. Si vraiment, j'ai levé la main. Moi, je connais le système. En France, ici, il ne faut pas être porteur de premier coup. Ça fait 1. Il faut être toujours en légitime défense. Ça fait 2. Voilà. Quand il porte premier coup, allons-y, Kimia. Pas encore fini. Il dit, le gars, il passe pas par l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Si les garçons, moi, ils le lancent ce défi. Alain, là, dit Chérif te dit, tu as des gens, non? Tu as ton réseau, non? Tu as tes vieux pères, tu as, les gens te couvrent. Moi, là, je te lance ce défi-là. Si tu es garçon, il faut passer par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je te jure, si tu n'es pas sorti dans les journaux, là, faut dire, c'est pas moi. Et il y a une dame qui m'a informé de te dire que son petit frère, que vous avez mis faux délit sur lui pour le dia, là, qu'elle n'a pas encore oublié, hein. Elle a posé ses plaintes en bonne et due forme. Tu sais comment il fait pour voyager conscience des gens? Quand elle arrive au pays, dans sa manière de rentrer en catimini, il va dans son village, il fait quelques vidéos comme si lui, il est innocent, il n'est dans rien du tout. Et c'est ces gars-là qui lui donnent les informations en cas de danger, en cas de comment il faut planifier rapidement pour le faire sortir. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui lui donne assurance. Mais ça, c'est terminé. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Si tu es garçon, ou tu passes pour rentrer au pays, là, faut rentrer. Si tu es garçon, et je t'informe, hein, que je suis en train de formuler une plainte en bonne et due forme pour déposer au pays. Puis elle déposer ici. T'as pas dit que tu me laisses pas? Ok, moi, mais c'est ce que je veux même. Mais quelqu'un t'a dit que tu as le dia. Allez dire à tes amis que c'est pas encore fini là. C'est ça qui est le problème là. Toi, tu connais pas. Tu apprendras. Et je te dis encore, je t'informe. Laurent Gbagbo et le mouvement Trop c'est trop seront toujours dénoncés. Et je les allume matin, midi et soir. Kone Katina soir, je l'allume sans sommation. Laurent Gbagbo soir, je l'allume sans sommation. Voilà. Guillaume Soro soir, je l'allume. Tidiane Tian soir, je l'allume. Chable Goudé soir, je l'allume. Afingue soir, je l'allume. Simone Eve soir, je l'allume. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. C'est fini, hein, c'est lancé. Tous les mouvements qui sont à Abidjan, on met bras sur tout. Et je dis, hein, les petits qui gèrent ces taxis, ces petits biens là, moyen là, hein, manger, il y a fouille, lui là, il va plus rentrer, ça c'est fini. Moi, je vous dis ça. S'il rentre, si on l'a pas attaché là, il n'a pas me dit chien. S'il n'est pas attaché, je le lance ce défi. Alain, tu dis tu es puissant, non, tu es fort, non. Voilà. Moi, là, je te lance ce défi là. Voilà, Abidjan, tu as fait vidéo. Et tu as vu comment tu as sorti. Et tous ceux qui sont se mettre dans ce réseau-là, il y a les matés et tous ceux qui ont fait ta couverture, il a commencé à citer le nom. C'est pas, il ne veut pas gâter les pains actuellement, non. Donc, c'est pas encore arrivé sur, voilà, il a dit à tout le monde, on va s'enlever dedans. C'est lancé entre toi et moi. Tu as me senti. Tu as senti ça. Tu as un plaisantin comment c'est toi, tu avais même me menacé de mort. Donc, tu fais rien. Donc, c'est un déserteur. Je te donne la vraie information. C'est à cause de ces bêtises-là. Comme ils savaient qu'ils allaient l'attacher et qu'on n'a plus autant de Gbagbo, le gars a gagné en temps. Ils ont fait plein de conneries, hein, ces gars-là. Ils ont fait plein de bêtises. Mais c'est lancé. Tu as senti ça. Toi, tu me connais, toi, tu ne me connais pas. Tu as plaisanté comme ça.
pour y être déjà. Attends ta voix. Lancé. Ferme mon micro. J'attends. Ok, THL, bonsoir, tu es là? Oui, bonsoir toi. Tu m'as fait descendre. Et Pardon, t'es j'étais jamais en train fait de... descendre. Regarde ton réseau il est rouge, tu as un mauvais réseau. C'est normal, je suis en train de conduire. Alors, donc tu m'accuses de quoi? Là, comment tu vas? Tout le moral. Alors, j'étais en train de fouiller sur TikTok. Je crois que j'ai vu l'information là sur la page de Kimia. Là, c'est quelqu'un qui te connaît. Voilà. J'habitais juste derrière l'hôtel Concorde. Tu dois te rappeler, on se connaît bien. À Boissakara. Donc voilà, j'ai vu la photo de Alain. Bon, il a beaucoup de bons. Moi, j'étais à l'habitat. Ce que je vais dire, c'est peut-être que je vais donner des références pour que les gens sachent que je le connais. Il a un complexe hôtelier juste derrière le maquis V12 à l'habitat. Un ancien policier de la police criminelle qui était lui-même Hey, on n'entend plus rien. Hein? Ah, voilà, il va venir dire Kimia, tu m'as fait descendre. Le voici là. Hein? Il est en pause. Il n'y a pas bon réseau. Mon cher, faut descendre. Ok. Merlin, bonsoir, tu es là? Merlin, bonsoir, est-ce que tu es là? Tapotez le live, s'il vous plaît. Et bipez-moi ici les gens d'Adjamé, de Yopougon, de Divo, bipez-les. Voilà, parce que j'arrive bientôt au pays là. Je vais aller à Divo là-bas. Je vais aller à Yopougon, son coin là-bas où il vit. Et puis je vais finir pour aller à Adjamé là-bas. À Adjamé, 15 arbres là. On va aller voir là-bas. Voilà. Toutes tes boîtes de nuit, tes maquis là. On va aller tout voir. Il est pas là. Merlin, tu es là ou pas? Merlin 33. Bon. Tu bloques la place, tu n'es pas là. Juste. Les autres, là, ça m'appeler Ladji, pourquoi tu fais pas live? On dit Ladji agressé à personne. Donc déjà, Flora, merci pour ta présence, ma chérie. Je suis vraiment, tonton Ladji, vraiment, je sais même pas quoi dire, même je suis dépassée. Moi, la dernière fois que moi, je l'ai vu, il venait d'entrer en France, je crois 1 an ou 2 ans. Il n'était pas dans la politique, il faisait ses business. Je sais même pas quoi dire, mais
Vraiment, courage. Courage, on l'a dit. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que je viens d'apprendre, mais je suis dépassée. J'ai l'impression que c'est pas... C'est ce qui fait croire aux gens. En ce qui vous fait croire et ce qui est là, c'est deux choses différentes. Laisse tomber, ma soeur. Laisse tomber. Merci beaucoup pour le soutien. Et il prend sa femme là pour faire couverture. Jean, lui, n'a rien contre les gens, etc. Et on est au courant de toutes ces pratiques. Et c'est avec son nom qu'il prend pour mettre devant, c'est bien. Je pense que nous, on ne connaît pas tout ça. Non, mais je suis dépassée. Mais j'ai essayé d'appeler une de mes cousines là. En plus, il n'y a pas longtemps, elle me demandait après lui. J'ai dit, depuis combien d'années on n'a plus de ces nouvelles? Je n'ai sa page Facebook, etc. Vraiment courage, tonton. Tonton l'a dit courage, vraiment. Je ne sais même pas quoi dire même. Je peux que dire courage et puis je suis dépassée. Je vais descendre, je vais rester dans les commentaires. Je suis sous le choc, mais bon. Courage à toi. Merci Flora, c'est gentil, merci. Révolutionnaire, bonsoir, tu es là? Mon petit, bonsoir. Et cela qui m'apparente, Et je salue aussi mon bon petit deux secondes, homme d'État. Ok, d'accord. Diabaté, bonsoir, tu es là, ouvre ton micro. Diabaté, ouvre ton micro est fermé. Bonsoir Kimia. Bonsoir mon frère. Allô? Oui. Oui, je voulais apporter mes encouragements à Ladji Chérif en lui disant qu'il n'est pas seul. Il est notre communicant numéro 1. Oui, il est là, mais son micro. Il reste ça. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà. On t'entend. Ouais, je voulais apporter mon soutien à Ladji Chérif. Donc c'est ce soir même que j'ai vu la nouvelle, donc je voulais l'appeler pour le soutenir. Mais je voulais faire une petite explication pour dire à Kimia que ce gars, on ne le connaît pas à Bobo, hein. Non, on ne le connaît pas à Bobo ici, franchement. Donc, dire à Ladji de rester serein. Non, Diabaté, pas à Bobo, hein. C'est un gars, il est né à Divo. Il est né à Divo. Oui. Il a grandi, il a tout fait à Djamé, 15 arbres. Et puis quand il vient en Côte d'Ivoire en vacances, il dort à Yopougon, Kenya, Antenne. Je n'ai pas parlé d'Abobo, hein. Bon, j'ai entendu un moment, bon. Non, pas Abobo. Bon, c'est que si. Bon, c'est que si quand, Kimia, quand tu viendras particulièrement à Abidjan, sur mon WhatsApp là, je vais laisser mon numéro. Donc, je vais vous donner certaines pistes au niveau d'Abidjan ici. Donc, vous ferez vos premiers pas. Ouais, quand tu vas venir, je ne vais pas décliner ma profession pour bien cacher ça un peu. Mais quand vous allez venir, ça c'est mon numéro, c'est mon WhatsApp qui est là. Je vais donner des informations à Attends, je vais m'abonner à toi. Il ne faut pas descendre. Oui. Parce que tous mes comptes sont signalés. Là, je suis avec le compte de Ladji, donc c'est un peu compliqué. Oui. Voilà, là, je viens de m'abonner à toi avec mon Kimia officiel. Voilà. Et puis, je vais t'envoyer un message en privé. Voilà, donc si tu envoies le message maintenant, quand tu viendras là, je vais te confier à qui de droit. D'accord. Et puis, on va qui de droit, bon, on va pas trop cheminer dessus. Oui, d'accord. Dédié à Ladji, vous êtes dans un pays d'abord développé là-bas, où les droits de l'homme sont vraiment stricts là-bas. Donc, il pose sa plainte là-bas, tous les renseignements, et puis les caméras contrôlent. Il dépose la plainte. Maintenant, au niveau d'Abidjan ici, maintenant, nous aussi, les informations que vous nous avez données, on va reprendre ça aussi, poser la plainte aussi. Parce que c'est le problème, c'est quoi? C'est pas Ladji, on voit aujourd'hui, c'est tout le système du RHDP qui est là. Parce que c'est Ladji qu'on voit aujourd'hui, qui est notre communicant le plus crédible aujourd'hui. Donc, il faut le calmer, il faut le faire taire. Parce qu'il est beaucoup écouté. Franchement, on ne peut pas mentir. Donc, sur ce côté, vraiment, il ne faut pas que là, il va se décourager. Il a nous tous. Tout à Bobo aussi le soutient aussi. On suit. Même à minuit, on refait les rediffusions sur cette vidéo aussi qu'il y a. Donc, quand il va venir, quand tu vas sur mon WhatsApp, je vais te donner des informations. Quand tu viendras à Abidjan, avec ceux que tu vas travailler, je vais te donner ces noms des personnes. Quand il ne serait pas là aussi. Mais si il serait là aussi, on va travailler ensemble aussi. Je peux monter? C'était ma petite contribution. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Je me suis abonné à toi. Tu regardes mon compte Kimia MK, je t'envoie un message. J'attends ton WhatsApp et demain on s'appelle. Sinon, moi, j'arrive fin juillet, là, j'arrive. Ouais, il serait en août, mais moi, il serait en congé. Il serait en congé en août. Ok, ça marche, c'est noté. Merci beaucoup, grand frère. Je vais te faire descendre pour les mesures de sécurité, je te fais descendre. Hein? Ok, cool. Bonsoir, on vous écoute, madame. Bonsoir, Kimia. Bonsoir, tout le monde.
Je suis jamais monté sur un panel, c'est la première fois, donc c'est ma fille qui m'a montré. Oui. Je suis monté parce que je suis la grande sœur de Jimato et Alain, je le connais très bien. D'accord, madame. Je le connais très bien. C'est un gars d'Abidjan, Adjamé Habitat Extension. Effectivement, c'est un ancien policier de la PJ. D'accord, madame. Effectivement, il a des maquis et tout. Il est ici. C'est quelqu'un qui est très mal poli. D'accord. Il prend des crédits, il ne paye pas. Voilà. Je vous explique parce que j'ai... Attends, madame, on dit qu'il est d'Adjamé, quel côté exactement? Habitat Extension. Merci là-bas. Habitat. Non, je ne sais pas s'il vit là. 15 arbres, tout ça là, c'est pareil. En fait, c'est quelqu'un qui a grandi dans le quartier de Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko. Ok. Ah, mon oncle. Attention, c'est-à-dire que vers l'ancien truc Renault là. Voilà. En fait, son bar était au marché de Habitat Intention. Parce que le monsieur qui a le maquis, le Timus là, où il était, je le connais parce que c'est mon ex-mari. Que je le connais très bien. Mais là, j'étais obligé de mettre ma photo je dis à ma fille de changer ma photo de profil pour ne pas qu'on me reconnaisse pour monter. D'accord. Très bien. Je suis la grande sœur de Mato Pilon, on se connaît bien. Ok. Et c'est quelqu'un qui prend des crédits, il ne paye pas. Parce que j'ai un petit qui vend des Lacoste. Il m'a dit, ah, ma grande, il me doit, je l'ai appelé, ça fait 6 mois et il a été désagréable. D'accord. Et c'est son travail, c'est un ancien de la PJ. En fait, son business, c'était de faire venir les gens ici. Je peux avoir, en fait, j'ai des informations que je ne vais pas vous donner là. D'accord. Je peux vous donner son lieu d'habitation et tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Son lieu d'habitation, où ça? Ici ou bien? Ici, je peux trouver facile. Au calme. Je peux trouver facile. Je me suis abonné à vous sur mon compte Kimia MK, s'il vous plaît. Ok. Envoyez-moi ça. Comme je ne sais pas comment ça fonctionne, mes enfants, ils vont m'aider. Oui. Ils vont m'aider et je vous dirai parce que c'est quelqu'un de l'habitat extension. C'est pas un gars de Yopour tout. Il a un hôtel là-bas, effectivement. Derrière le Timus, effectivement. Je le connais très bien, effectivement. Ce qu'ils ont dit, c'est pas faux. Il fallait venir des gens. Maintenant, s'il faisait d'autres choses à part ça, je peux pas dire ce que je ne sais pas. D'accord. Ce que je sais que comme il était policier à la PJ, il faisait venir des gens ici. Après le reste, qu'il a fait le reste, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Ce que je vous dis, c'est ce que je sais pour le moment. Okay, je connais son frère, je peux trouver où il est si j'ai envie. D'accord. Voilà. À part ça, autre chose, je ne peux pas inventer. Parce que ce n'est pas parce qu'il a fait ça à l'âge que je vais inventer des choses que je ne sais pas. Très bien. Mais c'est quelqu'un qui est très imbu de sa personne. D'accord. Ah. Mon petit frère, il le connaît très bien. C'est pour ça que quand il parlait, j'ai écrit dans les messages, je dis, je ne voulais pas qu'il montre sa photo. Je lui ai dit, parle pas. Parce qu'on vient, moi, je n'ai pas peur. Connais bien. Oh là là, j'ai pas peur, t'inquiète. Mon petit frère, il faut te taire. Tais-toi. À cause de toi, j'ai mis ma photo en profil. Ne parle pas. Tu sais, les gens, moi, j'ai peur d'eux. Tu connais, nous, notre affaire de notre non-musulman, ce qu'ils nous ont montré. Donc, je ne veux pas que tu mettes ta photo, s'il te plaît. Ok. D'accord, on dit c'est le petit donc, frère je vous dirai, c'est mon petit frère. C'est le petit frère d'Akeraïm. C'est mon petit frère, il sait, oui. D'accord. C'est mon petit frère. Donc, je lui ai dit, je ne voulais pas qu'il parle là-bas. Parce qu'on vient tous du même quartier. Akeraïm, c'est ton petit frère? Oui, c'est mon petit frère. C'est eux qui ont chanté. C'est mon petit frère. Oui, c'est un ancien chanteur là, c'est mon petit frère. Ah, d'accord. Je ne voulais pas qu'il parle parce qu'on vient tous du même quartier. Non, là, tu te trompes. Là, elle parle d'Akeraïm maintenant. Je parle, lui, c'est le frère d'Akeraïm. Je parle de toi, Mato Pilon. Si, on est tous des artistes. Oui, lui, c'est le frère d'Akeraïm. Je ne voulais pas que tu mettes ta photo en fait. Tu sais pourquoi je suis monté? C'est pour dire que s'il arrive quelque chose parce que je sais de quoi Alain est capable. Je connais bien Alain. Il a tellement les mains sales. Il a les mains sales. Ça m'étonne que lui, il vienne s'afficher comme ça, en fait. Pour menacer en plus. C'est pour dire que s'il arrive quoi que ce soit à lundi, on sait, je suis pas seul, hein. C'est des gens qui m'ont appelé, au fait. Des personnes qui marchent avec Alain. Qui m'ont dit, ah, voilà ce que Alain a agressé lundi. J'ai dit non, bouclé. Non, j'ai dit non. Mais mon petit frère, toi, c'est dangereux pour toi aussi. Hein. Non, t'inquiète. Tu connais le quartier, là, tu connais leur mentalité. Hein. Tu sais ce qu'ils sont. Non, il n'y a rien. Même je m'ai dormi devant la porte d'Alain, il n'y a pas un qui a même de ça, même. Toi aussi.
on sait qui on est frère. Alain me connaît très bien, on a grandi ensemble, c'est mon aîné. Donc, c'est pour juste dire à Alain que s'il arrive quelque chose à Ladji, là, on sait où on va l'attraper sa main. Voilà. C'est juste pour dissuader ceux-là même. C'est-à-dire, il ne peut rien arriver. Il est trop imbu. Parce qu'il sait qu'on se connaît. Il y a des gens qui dorment. Moi, il y a des gens qui viennent en France ici, qui ont dormi chez Alain. Je sais non, ce qu'il a dit. Moi, je savais pas qu'il était comme ça. C'est que tous ceux-là, Amel Bakayoko les a aidés parce qu'ils viennent tous du même quartier. Bien sûr. Il leur a donné eux tous leur chance. Tu sais? C'est un petit frère d'Ahmed Bakayoko. C'est lui qui est la route. Lui, Ahmed, tu sais de quoi je parle. Je confirme que le frère vient de dire en haut. Non, c'est les greurs. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Ok, merci, madame. Je me suis abonnée à vous et je vous envoie mon WhatsApp parce que moi, j'ai besoin de faire dès lundi matin mon courrier accusé de réception. Allez me dénoncer à la préfecture, à la CAF, aux institutions de France. Voilà, moi, je m'occupe de la France et puis je m'en vais fin juillet en Côte d'Ivoire. Je m'occupe de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma grande sœur. Et puis, je compte sur toi en privé. S'il vous plaît. Oui, merci. Je voulais juste remonter juste pour confirmer les dits du monsieur en haut là. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai mon magasin juste collé. C'est-à-dire, il y a le mur qui nous sépare. Parce que c'est sa cour familiale qui l'a transformé pour faire son hôtel et puis son maquis. Voilà. Donc, Kimia, moi, tu me donnes ton numéro inbox. Je vais t'expliquer longuement ce monsieur-là. En réalité, faut pas qu'on se cache. Ce monsieur, il est très dangereux. Ça, il faut que je vous le dise. Très dangereux. Il a commis trop de choses, trop de mauvaises choses quand il était à la police. Je vais vous expliquer tout. Il y a même quelqu'un qui a fait une vidéo, parce que je connais tous ceux qui l'ont fait partir sur Paris. Tous. Je donne juste un truc. Pendant la crise post-électorale, ceux qui ont commis les dégâts à Djamé Habitat, ce sont ses petits et ce sont ses cousins. Qui ont massacré les gens là-bas. Il y a un même qui en a fait tellement. Il y a un obus qui est tombé. S'il y a des gens qui sont en bas de ce panel, ils peuvent confirmer. Il y a un obus qui a été tiré depuis le Caraban qui est tombé sur sa maison, dans leur cour familiale. Il est resté là pendant jusqu'à ce que la crise finisse, qu'on sente que les odeurs ont interpellé les voisins. C'est ce que je voulais dire. Mais fais en sorte de m'envoyer ton numéro inbox. Je te donne tous les tuyaux sur ce gars. Merci. Mais regarde ton inbox. Je t'ai écrit avec mon compte. Oui, j'ai vu. Effectivement, j'ai vu. Voilà, c'est quelqu'un que je connais. Je vais t'expliquer ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait. Voilà. On est preneur aussi de effectivement, les informations que tu dis, on est preneur aussi de ils viennent jamais ici en France. Ils n'ont jamais à Abidjan par l'aéroport. Ils passent jamais par l'aéroport. Même quand la dernière fois où je l'ai vu, parce qu'à toute son arrivée, puisque bon, ok, appelle-moi inbox. Mais je t'ai déjà écrit en inbox, tu réponds. Oui, j'ai vu. Il faut m'appeler, on va coordonner le truc, c'est tout. Regarde ton message. Il n'y a pas de souci. Peut-être quand je vais finir le soir, je vais t'appeler. Puis. Voilà, ça marche. Il n'y a pas de souci, ça me va. Voilà, merci beaucoup. Ok. Autour de qui? Moi maintenant. Voilà, oui, on t'écoute. Pardon. Ok, bonsoir, Vipelaï Chérif. Voilà. Vraiment, j'aimerais dire à Vipelaï Chérif, il faut beaucoup de courage. Voilà, c'est pas facile. D'accord, il est la modération. On voit ce que tu traverses parce que c'est pas la première agression. Voilà, si je ne me trompe pas. Vraiment, c'est dur. Voilà, c'est difficile. Mais tout ça là, c'est l'intimidation. Voilà, c'est pour t'amener à te faire taire. Voilà. Donc, je crois que c'est malheureux, c'est dommage. Voilà, parce que voici des gens qui ont passé leur temps à faire la barbarie. Parce qu'ils sont à l'image de leur mentor Laurent Gbagbo. Quand ils étaient au pouvoir, hier, c'est la même chose qu'ils faisaient. Agresser les gens, intimider les gens, faire taire les gens. Donc, il croit qu'il peut continuer dans ça. Mais ils oublient que nous sommes dans un pays de droit. Donc, moi, j'aimerais que ce monsieur soit traqué. Voilà, il faut porter plainte contre lui. Et même si, comme on appelle tout son adresse, il faut donner à la police, il faut le traquer. Et chacun doit garder au moins une de ses photos, voilà, dans son téléphone. Et pour dire que c'est quelqu'un qui est une menace. C'est une menace pour tous les militants de RADP. Donc, on doit les traquer, on ne doit pas les laisser en paix parce que c'est malheureux, c'est dommage. Voilà, pour une simple communication, si vous n'avez pas le cardio pour décortiquer, si vous n'avez pas le cardio pour contre-attaquer, ce n'est pas la peine de venir sur l'agression. Bon, si vous venez sur le côté agression, ce n'est pas bien.
Voilà, on ne peut pas continuer dans la barbare. Et j'aimerais d'avec Elhadji Chérif vraiment beaucoup de courage, c'est pas facile. Et ce que tu traverses à ce moment, je me mets à ta place, vraiment c'est difficile, c'est dû à ta communication que tu mènes, tu arrives à bouger toutes les communications. Donc, effectivement, ça les gêne. Voilà, ça les met mal à l'aise. Puis qu'il ne peut pas débattre avec toi, il ne peut pas te contredire. Et donc, il faut passer maintenant par l'agression. Et c'est malheureux et c'est dommage. Je crois que ce n'est pas bon, ça ne donne pas une bonne image. Et comme il même le dit, parce que c'est la nature. Voilà, c'est la nature des pro-babo. La violence, à part la violence, il ne peut rien faire. Donc, je crois que c'est malheureux et c'est dommage. Donc, pour moi, il faut traquer ce monsieur ici d'abord. Il faut le traquer au pays aussi. Donc, qu'il sache qu'il a affaire à quelqu'un, qu'on ne va pas le laisser passer. Merci qui m'a fini mon micro d'abord. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir sur WhatsApp. Oui, d'accord, vas-y, on coupe nos micros, on écoute. D'accord, ok, je vais l'appeler. Je l'appelle là maintenant. Ah, il m'a dit prévenir, il dit il va faire diarrhée. Hein. Donc, moi je vous préviens. Oui, allô? Ouais, tu es en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Fofana Moussa, je vous demande pardon à tous. Je peux faire des erreurs, je peux dire des choses que vous n'avez pas aimées, mais je vous demande pardon à tous. La seule chose que je vais dire ce soir, je ne parlerai pas de la personne qui a attaqué Ladji par rapport à ce qu'il a fait. Mais ce que je vais lui dire, comme il pense qu'il est fort, il pense que Ladji est seul, et il pense qu'il peut faire ce qu'il veut à Ladji. Je ne dis pas à tout le monde. Hein. Mon frère, il faut écouter ce qui se passe ce soir. Ça, c'est entre toi et nous. Ladji, c'est un enfant du Ourodougou. On ne l'attaque pas. De la manière tu penses que tu es sauvage. Nous, on va te montrer qu'on est plus sauvage ici en Europe aussi. Ce que tu as fait à Ladji, tu n'as pas fait à Ladji. On va te montrer que Ladji est protégé. Ladji a une famille avant d'être, comment on appelle ça, militant d'un parti. Ce que tu as fait à Ladji, tu as risqué ta vie. Nous aussi, on va risquer notre vie. Tu ne vas plus jamais faire ça encore. Tu vas voir Ladji, tu vas avoir peur. On n'attend pas Ladji. Je ne te parle pas en tant que militant du RHDP ou bien de RDR. Ou bien militant fervent supporter du président Alassane Ouattara. Mais tu as attaqué mon frère. Mon frère, il faut être prêt. Ce que tu viens faire là, plus sauvage que nous. Nous, on est plus sauvage que toi. Toi, tu es dans la clandestinité. Tu attaques, tu fais sortir là. Mon frère, on ne va pas te donner encore une deuxième chance pour attaquer Ladji. Ladji est notre frère. Ladji est notre fils. Ladji est tout pour nous. Et je parle sur les antennes parce que je veux soutenir mon frère. Je veux qu'il sache qu'il n'est pas seul. Sinon, je n'allais pas intervenir sur le direct. Mais mon frère, il faut te dire qu'à partir de ce soir, on a ta tête. On sait qui tu es. On t'a vu. Tu ne vas plus jamais faire ça. Tu verras ce qui va se passer. Tu as attaqué le fétiche du Ourodougou. Je ne parle même pas du côté militant. Je m'en fous du militantisme. Mais c'est mon frère qui a attaqué. Moi, je suis un enfant du Ourodougou. On n'attaque pas mon frère. C'est ce que je voulais te dire. À partir de ce soir, c'est toi qui cherchais Ladji, non? C'est nous, on va te chercher. Tu vas comprendre que on n'attaque pas tout le monde. Ladji a une famille, Ladji a une région. Ladji, avant d'être militant du RHCP ou RDR, Ladji a une famille. On ne l'attaque pas. Ladji s'est pas levé comme ça pour faire des vidéos. Ladji s'est levé pour faire des vidéos parce que ses frères, ses parents, ses soeurs, ses tantes pleuraient. Ladji s'est levé, il a dit, je vais prendre mon micro pour parler à votre nom. On l'a béni. On a dit, tout ce qui va t'arriver,
Nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là pour aller au front avec toi. Ce n'est même pas une affaire de RHGP. Là, tu as attaqué un enfant du Ourodougou. On est ensemble. Tu ne nous connais pas. On est des Koyaka. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est pas toi qui vas chercher la vie encore. C'est nous, on va te chercher. Ce qui va arriver, là, on va assumer. L'Adi même n'est pas pour ça, hein. Mais avant de dire ça, l'Adi m'a dit, fais attention. Il dit, oui, mon frère, faut laisser. Mon cœur bat, faut que je parle. Mais mon frère, ce que tu as fait à mon frère là, c'est pas une affaire de militantisme. Tu vas voir. Tu vas plus chercher encore à voir l'Adi. Tu vas voir ce qui va se passer. Cousin, c'est à toi que je voulais parler à travers, tout le monde. Cousin, mon écho m'a dit, mais quand je t'ai vu parler, mon écho m'a dit, mais pour qui se prend ces gens-là? Mon écho m'a dit, mes cousins, voilà, il n'y a pas de folie. Je sais, cause. C'est pas notre affaire, oui, comment. Mais il y en a fou, il y en a bi. J'ai dit ça à tout le monde. Cousin, il y a Barake. Je vais où faut. Tranquille. Moi, c'est là. Tranquille. Moi, c'est là, il n'y a personne qui va arriver. Comme il pense qu'il peut t'attaquer, il va voir ce qui va se passer. Il est sauvage. Nous, on n'est pas sauvages. Mais nous, là, on n'abandonne pas nos frères. Dans le Ourodougou, on n'abandonne pas nos parents. Cousin, tu n'es pas seul aujourd'hui, tu n'es pas seul demain, tu seras toujours avec nous. Et on va tout faire pour te protéger. Car tu es digne du Ourodougou. À cause de toi aujourd'hui, nous, on peut taper la poitrine pour dire que oui, on est RATP, on est EDR. Iwa auna wuri. Alani kuna wuri. Inch'Allah. Motesi là. Personne ne peut contre toi. On va te protéger. Toi-même, tu ne connais pas ta place dans le Ourodougou. Tu penses que tu parles à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique. Mais dans un premier temps, c'est nous les enfants du Ourodougou là. C'est nous, on doit te protéger. Nous les Koyaka, c'est nous, on doit te protéger. Et on peut te protéger. On va te protéger. Cousin, ce n'est pas à toi ce monsieur-là à faire encore. C'est à nous là à faire prochainement. Mon frère, là où tu es là, il faut te dire que tu as fait à nous. Tu ne vas plus chercher l'Adi encore. Tu vas voir à partir de maintenant là, que pendant que toi tu penses que tu cherches l'Adi, nous les enfants du Ourodougou, nous les petits, nous les Koyaka, on te cherche aussi. Ce n'est même plus une affaire de parti politique encore. C'est une affaire maintenant de dignité. On n'attaque pas un petit Koyaka comme ça pour laisser tomber. Tu vas plus jamais faire ça. Cousin, quand je vais finir, je vais te dire, ne lâche pas l'affaire, tu es protégé. On t'aime, on te protège. Tant que tu es avec le président Alassane Ouattara, nous là, on est avec toi. On te protège à la mosquée, à l'église, partout. On te protège, on t'aime. Tu es digne fille du Ourodougou. À cause de toi aujourd'hui, nous on peut dire que tu as vu l'Adi, il est Ourodougouka, il est Koyaka. Ils vont dire oui, je connais l'Adi. Tu es devenu aujourd'hui comme un footballeur. Quand il joue au football, on dit que lui là, il est xénophobe ou bien il est bêté, il est Koyaka. Tu es devenu aujourd'hui nos stars. Ce que toi-même l'Adi fait là, ça ne vient pas de toi. C'est l'éducation. C'est tes parents qui t'ont montré ça. C'est plus fort que toi. Ne lâche pas l'affaire. Cousin, tu n'as pas faim. Comme tu le disais tantôt, comme tu le disais dans ta vidéo, que c'est pas à cause de ça de demander garde rapprochée. Non, tu n'as pas besoin de garde rapprochée. Nous-mêmes là, nous sommes ta garde rapprochée. On va te soutenir. On va soulever le défi. On va relever le défi. À la fin de la tu as où fort, à où fort, puis à où possible. À la fin de la monsieur là, mon frère, on est ensemble, vous et nous, toi et nous. Merci beaucoup. Ce n'est plus l'Adi encore. On a vu ta photo, on sait qui tu es. On va t'attaquer partout.
On va Non, t'affronter. on va pas l'attaquer, on va On l'arrêter. va t'affronter, on va pas On va t'attaquer. l'arrêter. On va t'affronter, on va pas t'attaquer. On va t'affronter partout Ouais. où tu seras. Ouais. Et tu verras que sauvagerie que tu es en train de faire là, nous, on est plus sauvage que toi. C'est l'arrêter même plus là. Il faut qu'on l'arrête, nous. Et puis encore là en prison. Voilà. Sa place, Les c'est gens là-bas. font là, ils peuvent l'arrêter, mais nous là, ce qui a permis ce monsieur de t'attaquer va lui montrer que nous sommes tous de l'Afrique, nous sommes tous Ivoiriens, et que nos côtés sauvages là, nous tous on a ça. Tu ne peux pas frapper tout le monde. On n'attaque pas l'Adji. L'Adji est 100% Ivoirien. L'Adji vient du Wourodougou, du Wourofla. On ne va jamais laisser notre enfant mourir. Jamais de la vie. Non, là, c'est au vous. Et c'est ce que je voulais dire à Merci tout le beaucoup, monde Kouz. ce soir. Merci. On n'attaque pas un enfant du Wourodougou. Nous sommes ce que nous sommes. On va protéger l'Adji jusqu'à la mort. Cousin, Ouais. je te souhaite bonne chance. Ok, merci beaucoup, cousin. N'aie jamais peur. N'aie Non. jamais peur. On Il avait t'a dit que j'ai mourir les armes à la main. Aïe, il t'a dit ça. on est avec toi. On sera toujours avec toi. J'ai mouru avec les armes à la main. Dans la vie, souvent, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Mais regarde, tout le respect aujourd'hui, c'est pas toi seul, hein. Tout le respect que tout le Wouroudou a aujourd'hui là. Oui, ça vient de loin, et ça vient aussi de toi. Quand on dit mais l'Adji, on dit que c'est un enfant du Wouroudou. Touba, Makono, Seguela, Tani, partout, c'est à cause de toi. Donc nous là, on est prêts pour toi. Merci beaucoup. Merci, Kouz. Comme il y a des gens qui vont intervenir. Ok. Thank you. Et que Dieu te protège, que Dieu nous protège. On aime notre président. Papa Ado, on t'aime, on t'aime, on t'aime. We love you. Merci beaucoup. Thank you. Nothing gonna happen to you. Ok. Bien, Good on est night. avec toi. Merci beaucoup. Voilà, on est Merci. avec toi. Merci. Ok, Moustapha, bonsoir, tu es là? Je vais mourir les armes à la main. je suis là, Cette je fois-ci, suis là. là, c'est suffit. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Comme elle a dit, au fait, Ça fait un moi moment que je suis là. Hein. je suis monté en votre ma chérie. Attends, je vais finir rapidement. On t'écoute, Moustapha. Après, oui, vas-y. Après ma grosse va. Elle a dit, si tu l'as laissé, Nika Toy, si tu l'as laissé, tu as fait que moi, il ait fait vidéo contre toi. Moi, il n'a jamais fait vidéo. Si tu l'as laissé, peut-être toi, tu ne sais pas ta position, hein. Et puis moi, il te dit, grand frère, faut plus parler. Faut plus parler. Ado parle pas, hein. Et puis frappe fort. Photo de profil que tu as mis là, c'est pas cadeau, hein. Tu n'es pas n'importe qui, hein, vieux père. Si tu l'as laissé, moi, je ne suis pas venu pour parler trop comme les autres, hein. Moi, je suis venu te dire, Nika Toy. Si tu l'as laissé, est-ce que tu sais ta position même? Est-ce que tu connais ta position actuellement? Je ne sais pas pourquoi on ne te donne pas porte d'âme même. Maintenant, et si tu faisais du mal? On allait pleurer, c'est fini. Pourquoi? Normalement, tu dois avoir porte d'âme. Tu le tires dessus. C'est comme ça on fait. Parce que tu n'es pas n'importe qui, hein, mon vieux. Peut-être tu penses que c'est TikTok, quoi. Faut pas penser que c'est TikTok. Il y a des gens neutres, là. Ils ont âme pieux. Dès que tu fais erreur, ils t'allument. Ils se défendent. Mais ta position, là, tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu dois être bien préparé. On ne doit pas te laisser comme ça. Les autorités, là, le ministre de la Défense et tout, tous les ministres, ça ne doit pas te laisser comme ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je te dis ça. Peut-être les autres ne vont pas te dire. Il n'y pas à faire des plaintes même. Tu dois être prêt. La personne qui se lève, tu l'allumes. Et puis il n'y a rien. C'est normal. Tu te défends, hein. Maintenant, et si tu allumais? Nous, on pleurait. Et puis c'est fini. Il ne veut pas que ça soit comme ça. Si tu l'as laissé, Nika Toy. Ok. Il y a descendre. Merci, Moustapha. Le message est clair. Il est parti. Fatih, on t'écoute. Oui, bonsoir ma soeur Kimia, bonsoir Lagui. Et Yako, mon petit frère. Franchement dit, je voulais pas. Moi-même, j'ai pas assez de mots, rien du tout. C'était vraiment
pour te faire comprendre que tu as mon soutien et tout. Ce monsieur, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, avec sa sale barbe et tout ça. Il va falloir que les autorités fassent quelque chose pour toi parce que c'est pas normal. Avec toute cette lutte-là, et là, j'ai entendu un imbécile qui est monté, qui dit que tu lui as donné aussi des coups. Mais au niveau juridique, c'est pas ce qu'il compte, hein. Si tu as été agressé déjà, même si tu l'avais donné des coups, ben, c'est lui qui a donné le premier coup, hein. Et en plus, ben, il faudrait pas que ça reste comme ça parce que il faut que ce soit puni, hein. Ça, franchement, que ce soit en France ou là-bas. Mais tout ce que je te demande, c'est d'être prudent. Et toi et Kimia aussi, je ne dis pas de ne pas prendre des numéros des gens. Mais on ne sait jamais, comme c'est sur un panel, il y a beaucoup de gens qui passent. Il faudrait pas que ces gens-là aussi passent pour prendre vos numéros. Donc faites attention, soyez prudents, sélectionnez ceux avec qui vont vous donner les renseignements. Voilà, je vais t'appeler quand je vais me sentir un peu mieux. Je vais t'appeler, cher petit frère. Voilà. Bon, merci. Je t'oublie pas et prends bien soin de toi. Merci. Ok, colonel, bonsoir, tu es là? Bonsoir. On t'écoute. Ah, ok. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Ladi, vraiment, mon soutien d'abord à toi. Voilà, mais tout ce que moi je voulais dire, franchement, ce monsieur qu'il a exposé, c'est bien. Et les gens doivent comprendre que non, le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est béni. Regardez, à chaque arrêt, au fur et à mesure quand on s'approche des élections, là, on découvre toujours des gens malfaiteurs à chaque arrêt. C'est Dieu qui a voulu que lui, là, il s'approche à Ladi pour qu'il soit démantelé. Parce que s'il ne s'approchait pas là, on n'allait pas savoir c'est qui. On n'allait même pas savoir qu'on a un danger qui est à l'extérieur, mais qui est en train de faire du sale boulot à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il est exposé. Tout le monde sait aujourd'hui c'est qui. Tout le monde sait c'est qui aujourd'hui. Donc on doit comprendre que ce pays-là, c'est protégé. Ils vont tout faire. Là dit, faut même pas tu vas avoir peur. Comme de la manière ton frère t'a parlé, lui qui a fait appel sur WhatsApp. Tu es un enfant, tu es béni. Ils vont beau faire, ils pourront rien te faire. Ils pourront rien te faire. La France est un pays de droit. Lui là, faut poursuivre jusqu'à la fin. Faut poursuivre ça. Faut même pas tu vas laisser. Il faut le poursuivre jusqu'à dans son WC. Faut pas le laisser. Il faut rassembler toutes les preuves. Et ce que l'autre a dit, il est descendu, c'est la vérité. Ladi n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Ladi aujourd'hui, tous les opposants, c'est bien vrai, tout le monde communique sur la toile, hein, c'est vrai. Mais la communication de Ladi est très très pertinente. Pourquoi? Parce que Ladi, il communique avec des preuves. Ladi ne va jamais faire une vidéo pour déposer, pour dire non qu'il est en train de faire vidéo Val-Val. Non. Ladi, à chaque arrêt, quand il sort avec des preuves palpables. Donc ça dérange d'abord les opposants, ça c'est un. Et ça dérange encore les mauvais voisins qui sont à côté de nous. Donc sa communication dérange. C'est vrai, Ladi n'est pas n'importe qui. Ladi, bien vrai, tu dis que tu ne dois pas être protégé. Mais tu dois être protégé. Tu dois être protégé. Aujourd'hui, là, vous avez éveillé des millions de jeunes Ivoiriens aujourd'hui, grâce à TikTok. Moi, je remercie la personne même qui a créé TikTok. Je dis, alhamdoulilah, Dieu merci. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok. On voit les informations grâce à les activistes qui sont sur la vérité aujourd'hui, qui aiment les pays. Comme les Ladi Chérif, comme ça. Comme les Sisi, les Ivoires débat, tout cela. Mais on est fiers. On est fiers de vous. Et il y a un individu qui se lève, qui sent te menacer parce que tu es en train de tout faire pour protéger ton pays. Tu es en train de faire des communications pour protéger ton pays. Donc il veut ôter à ta vie. Vraiment, il faut que
l'État, il n'a pas dit l'État français, l'État ivoirien, on vous demande beaucoup pardon. Protégez non Ladji. Parce que Ladji aujourd'hui, il dérange. Je vous jure tout. Ladji dérange. Ladji, sincèrement, tu déranges. Même si c'est moi-même là, vraiment, tu vas me déranger. Tu vas me déranger. Tu déranges l'opposition. Tu les déranges. Donc vraiment, il faut qu'on te protège. L'État doit tout faire pour te protéger. On ne peut pas laisser des individus mal intentionnés comme ça va venir opter à ta vie. Non. Non. Il faut que les gars te... Bien vrai, toi, tu n'as pas besoin de protection, là dit. Mais nous, les cyber-activistes, nous, les soutiens de la Côte d'Ivoire, nous, les soutiens du Prado, nous, on veut qu'on te protège. Parce que c'est grâce à vous. Là, tu sais, il y a des trucs que moi, je ne savais pas. Mais au fur et à mesure que je te suis, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est grâce à toi, tes vidéos là, que moi, c'est-à-dire moi-même là, même pour parler même des petits gros, moi-même, je n'arrive pas à parler son nom. Pourquoi? Parce que tu as montré tout avec des preuves que c'est un déstabilisateur. Moi, je sais, c'est une fois comme lui. Je l'aimais même avant, je l'aimais sincèrement. Mais grâce à toi, tes vidéos, j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. J'ai compris ça. Donc, comment aimer ces gens de personnes? Je ne peux pas les aimer. Donc, là, tu déranges. Sincèrement, tu déranges. Ok, ils ont signalé le live, hein. Voilà. Le live a été signalé, là, dit, tu vois. Et ça, il faut que les gens ils tapotent. J'ai rien compris. C'est pour ça, elle me disait, j'arrive pas à monter. Ah. Ouais, le live a été signalé. Le live est revenu, c'est quelqu'un. C'est revenu. C'est revenu. S'il vous plaît, voilà, tapotez les lives, good live dans les commentaires. C'est quoi tout ça? Il y a un problème sur les affaires. Là, j'ai qui sur le panel actuellement, là? D'accord. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.